Itoki est un perdant travailleur mais peureux qui se fait enfin inviter par la fille qu'il aime, seulement pour être presque assassiné par elle. Après son évasion, il découvre qu'il est l'héritier d'un village ninja secret et est forcé de devenir un ninja légendaire pour vaincre ses ennemis. L'histoire commence avec Itoki regardant par la fenêtre en classe, pensant voir quelqu'un l'observer, mais il est distrait quand son professeur le surprend et l'appelle au tableau. Après les cours, ses amis l'invitent au karaoké, mais comme d'habitude, il leur dit qu'il ne peut pas y aller car il est incroyablement occupé par l'entraînement que sa mère lui impose. Cependant, quand ses amis lui promettent qu'il mourra vierge, Itoki cède presque sous la pression jusqu'à ce qu'il aperçoive son ami d'enfance Kusetsu le fusillant du regard et il change rapidement d'avis. Après cela, Itoki rentre chez lui mais Kusetsu continue de le suivre. Quand il s'en plaint, Kasetsu insiste sur le fait que sa mère lui a demandé de s'assurer qu'il assiste à ses cours. Mais quand cet idiot sans cervelle refuse d'être logique, elle l'ignore et s'en va. Juste à ce moment-là, Itoki se souvient qu'il est en retard pour ses cours de soutien, alors pour gagner du temps, il escalade plusieurs clôtures de jardin. En chemin, une camionnette en panne manque de le percuter, mais Itoki utilise de manière impressionnante ses talents de gymnaste pour sauter par-dessus le véhicule entier et se sauver, sans savoir que Satomi, son coup de cœur et sa waifu secrète l'observaient. Pendant ce temps, Tokusada, son oncle qui travaille dans leur entreprise familiale, se fait réprimander par ses collègues Kozo et Reiya pour avoir trop bien traité le client. Juste à ce moment-là, la mère d'Itoki, Yumika, qui est aussi la gérante du magasin, arrive et propose de prendre le relais pour le reste de son service s'il peut aller chercher Itoki après les cours de soutien. N'ayant pas d'autre choix, Tokusada accepte et va chercher Itoki peu après. Sur le chemin du retour, Tokusada se moque d'Itoki qui continue d'aller au cours de soutien malgré un accident ce jour-là, mais Itoki lui dit qu'il doit endurer cela pour son avenir. Le lendemain matin à l'école, Itoki trouve une lettre d'amour de sa waifu secrète dans son casier et passe toute la journée à se convaincre qu'on lui fait une blague. Une fois l'école terminée, il rencontre sa waifu secrète, Satomi, et se comporte comme un chiot perdu quand leurs regards se croisent. Peu après, elle le met à l'aise en lui révélant tout ce qu'elle trouve cool chez lui, tandis que son troisième pied, de 4 pouces, réagit aux douces phéromones de Satomi. Cependant, Satomi détruit le peu de sang-froid qu'il lui reste en l'invitant à un rendez-vous ce dimanche-là, mais comme il a besoin de la permission de Yumiko, Itoki ne lui donne pas encore de réponse. Plus tard cette nuit-là, chez lui, Itoki parle à sa mère de son admiratrice Satomi et la supplie de le laisser sortir avec elle. Yumiko lui pose quelques questions sur Satomi, mais quand Itoki prétend ne pas en savoir beaucoup sur la fille, elle lui interdit de la fréquenter, alors il se fâche et s'en va. Quelques jours plus tard, Itoki conspire avec Takasada et sort quand même avec Satomi. À leur lieu de rendez-vous, Satomi demande à Itoki s'il aimerait Netflix and chill chez elle et Itoki l'accompagne à contre-cœur. Cependant, quand ils arrivent dans sa chambre, Satomi zappe Netflix, expose ses melons et son gâteau et demande directement à Itoki de chiller avec elle. Confus, Itoki cherche alors partout dans sa chambre la caméra cachée. Mais quand il vérifie sous son lit, il aperçoit un ninja aux yeux rouges et en colère qui se cache là. À ce moment-là, Satomi sait qu'elle a été démasquée, alors elle arrête de faire la mignonne, invoque les autres ninjas cachés et attaque Itoki. Heureusement, avant qu'il ne lui fasse du mal, Kusetsu apparaît, les aveugle et demande à Kozo et Reira d'emmener Itoki dans une voiture à proximité. Sur le chemin du retour, un véhicule ennemi percute leur voiture, les piégeant. Alors Reiya dit à Itoki de courir vers la ville au bas de la colline afin qu'il puisse combattre l'ennemi librement pendant qu'il est en sécurité. Cependant, quand il arrive en ville, une panne de courant massive se produit et il fait nuit noire. Alors qu'il panique, un policier mystérieux l'approche en lui offrant son aide. Et Itoki lui explique tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ignorant que le policier est un ninja ennemi. Peu après, un ninja ennemi se faufile derrière le policier, le tue et capture Itoki. Par la suite, ils le battent pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Mais juste au moment où ils sont sur le point de partir, Tokusada, le ninja le plus redouté de tous les temps, apparaît, démasque le faux policier et les tabasse à mort. Quelque temps plus tard, Itoki se réveille dans la villa familiale à la campagne et suit Kusetsu à l'intérieur. Là, il trouve Kozo, Reita et d'autres personnes appelant sa mère la chef de famille, et il est vraiment confus. Après les formalités, Yumika révèle enfin à Itoki qu'ils sont tous des shinobi du village d'Aiga, contraints de vivre dans le secret et d'empêcher les querelles entre villages. Récemment, leurs rivaux, un village riche et bien équipé appelé Koga, ont comploté pour éliminer Itoki parce qu'il est le 19e successeur des villages ninja d'Aiga. Donc, si Itoki veut survivre, Yumika lui conseille de s'entraîner aussi dur et aussi vite que possible pour qu'il puisse devenir un ninja. En entendant cela, Itoki refuse d'écouter la raison car il pense que la police devrait être capable de gérer ces ninjas ennuyeux. Kozo lui dit que cela ne peut pas arriver car les ninjas déjoueront la police, mais Itoki refuse toujours d'accepter sa nouvelle réalité. Juste au moment où il est sur le point de continuer à argumenter, Tokusada le traîne dehors pour une discussion motivante et lui donne deux choix pour l'avenir. Soit devenir un ninja, soit mourir en lâche sans courage. Cependant, avant de choisir un camp, Itoki exprime sa frustration et dit à quel point il est difficile de s'adapter à sa nouvelle situation de vie.
Étant donné que sa vie était normale hier encore, Tokusada, ayant pitié du pauvre garçon, dit à Itoki qu'il peut abandonner sa mère et quitter Aiga avec lui pendant quelques années, afin qu'il puisse revenir une fois que les choses se seront calmées. Itoki restant silencieux, Tokusada raconte alors à quel point la vie a été difficile pour Yumika depuis la mort de son père. Apparemment, après la mort de son père, l'ancien chef du village d'Aiga, Yumika, a pris la relève pour devenir la chef du village, même si elle n'avait aucune expérience en tant que ninja et a assumé la responsabilité de protéger le village depuis lors. En entendant tout sur le sacrifice de sa mère, Itoki sait qu'il sera un salaud pour toujours s'il abandonne sa mère. Alors, au lieu de fuir comme un lâche, il décide qu'il va devenir un ninja quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Kaido Mino, le chef de village par intérim du clan Koga, organise une réunion nocturne avec ses dirigeants pour discuter de leur plan visant à soumettre le clan Aiga. Après avoir empêché une énorme dispute entre ses dirigeants concernant l'assassinat raté, Kido ordonne à ses subordonnés d'adopter une approche beaucoup plus passive-agressive pour soumettre le village d'Aiga. Puisqu'ils sont le clan le plus fort, ils vont étouffer la vie. Kaido dit à ses subordonnés d'étouffer le clan Aiga à leur guise pour éviter d'être signalés par le comité ninja et les autres sont d'accord. Le lendemain matin, Itoki rencontre Reiha pour discuter de sa prochaine étape. Maintenant que sa vie est en danger, Reiha révèle qu'il doit quitter son école actuelle et fréquenter la seule école de ninja du pays, l'académie Ninja Kokuden. Au début, Itoki refuse de croire qu'une école aussi ringarde existe, mais après avoir regardé une vidéo promotionnelle bidon et amateur sur l'école, il commence lentement à penser que l'école pourrait bien exister. Ensuite, Reiha révèle quelques détails supplémentaires sur la sécurité de l'école, ajoutant que l'endroit entier est sous la juridiction du comité, puis lui parle de l'examen d'admission par transfert de l'Académie Ninja qui aura lieu dans 2 jours. Bien que le jury d'examen ne révèle les détails de l'examen qu'aujourd'hui, Reiha assure à Itoki que sa sécurité sera garantie pour le moment s'il réussit à peu près au même moment. Yumeka est approchée par 2 vendeurs de Koga Holdings au travail pour une discussion urgente. Alors elle organise rapidement une réunion d'urgence pour discuter du problème. De retour à la maison, Itoki interroge Reiha sur le comité et elle lui dit que le Comité national des mesures de sécurité ninjutsu, ou le comité, est une organisation créée après la guerre shinobi de 70 ans pour éviter de nouveaux conflits entre les villages. Alors que leur conversation se poursuit, Yumika et Kozo apprennent l'augmentation du prix de gros de l'un des produits de Koga par Ban. Le directeur des ventes est l'un des vendeurs et tente de faire annuler cette hausse de prix déraisonnable. Malheureusement pour eux, Ban dit que le comité a approuvé le changement et Yumika n'a d'autre choix que d'accepter. La nuit précédant le jour de l'examen, Itoki exprime sa nervosité face à cette toute nouvelle voie. Il est sur le point de discuter pendant le dîner et commence à douter s'il deviendra un bon ninja comme son père. Malheureusement, Yumika n'est pas encore prête à discuter de quoi que ce soit lié à son défunt mari, alors elle coupe court à la conversation et exhorte Itoki à continuer de manger. Le lendemain matin, Itoki rencontre Takasada et Kusetsu et demande s'il peut vraiment passer l'examen sans connaître toutes ces techniques de ninjutsu sophistiquées que les ninjas utilisent. Pendant que Kusetsu discute des différentes techniques de ninjutsu avec lui, Tokusada reçoit un appel et hurle comme une banshee de Timu en entendant le lieu de l'examen. Sans perdre de temps, ils emmènent Itoki à l'endroit qui est une zone de service Koga et lui promettent qu'il ne mourra pas car les assassinats de ninjas sont généralement interdits. Bien que cela n'empêche pas Itoki d'avoir peur, il avance néanmoins. À l'intérieur, Kusetsu dit à Itoki, l'idiot, de demander à un employé au hasard où se trouve l'examen ninja afin qu'il puisse se rendre sur les lieux. Après cela, l'employé emmène Itoki et Kusetsu dans l'arrière-salle secrète, tout au fond. Arrivé là, Itoki s'installe et écoute les instructions de l'examen. Il s'avère que l'examen pratique simulé de ninja est un jeu de cache-cache. Après avoir réparti les participants dans leurs rôles respectifs, l'instructeur explique que le cacheur partira en premier et se cachera. Tandis que le chercheur part 1 minute plus tard pour commencer l'examen, les cacheurs qui restent cachés dans la limite de temps de 10 minutes réussiront l'examen, tandis que les chercheurs qui touchent entre leurs cacheurs réussiront également. Cela dit, l'instructeur ajoute plus de détails et commence ensuite l'examen. Quelques instants plus tard, après que Kusetsu ait réussi, Itoki aperçoit Satomi se faisant passer pour sa partenaire à l'examen et manque de se faire dessus. Une fois le chronomètre lancé, il traverse nerveusement le magasin à sa recherche. Mais à un moment donné, Kusetsu lui dit secrètement que Satomi et ses acolytes le traquent. Effrayé, Itoki suggère de courir. Mais comme ils ne peuvent pas encore risquer d'abandonner l'examen, Kusetsu lui dit de continuer pendant qu'elle et Tokusada s'occupent d'eux en silence. Juste à ce moment-là, Satomi tente une attaque furtive sur Itoki, mais Kusetsu dévie rapidement l'attaque et sauve Itoki. Quelques secondes plus tard, lorsqu'elle réalise que Satomi utilise une combinaison de camouflage optique, elle laisse Itoki seule pour se débrouiller et la poursuit. Peu de temps après, Kusetsu traque Satomi jusqu'à une pièce sans caméra et l'engage dans une bataille acharnée. Peu après, Satomi fait en sorte que ses acolytes occupent Kusetsu, puis retourne à la zone principale pour chercher Itoki. Au moment où elle l'aperçoit, Satomi se jette sur lui, mais avant qu'elle ne l'attrape, Itoki déclenche l'alarme incendie, remplit toute la pièce d'agents extincteurs et finit par détruire sa combinaison de camouflage optique.
À ce moment-là, Kusetsu la met à terre et la fait facilement arrêter par le comité ninja. Plus tard ce soir-là, en voiture, Dokusada reçoit un appel des examinateurs et apprend que Hitoki, le simplet, a en fait réussi l'examen. Après l'appel, il félicite son neveu, mais Hitoki ne sait pas s'il doit être heureux ou non. Pour l'instant, il garde la tête basse et se prépare pour sa nouvelle école, espérant le meilleur. Quelques heures plus tard, Kushogawara, capitaine de la première division du comité, rend visite à Keidu et l'interroge sur son implication dans l'attaque contre Hitoki plus tôt. Pour garder Koga propre, Keidu s'excuse au nom de son village, puis démasque Satomi et ses acolytes comme des ninjas renégats non affiliés à Koga. Satisfait des preuves fournies, Goshogawara laisse Kido s'en tirer avec un avertissement et s'en va. Cependant, alors qu'il sort du bâtiment de Kido, il apprend par un appel téléphonique que Satomi et ses acolytes se sont suicidés. Quelques jours après l'incident de l'examen, Hitoki assiste à la cérémonie de remise des diplômes de son ancienne école et ment à ses vieux amis en leur disant qu'il sera transféré dans une école à Tokyo. Pendant qu'ils se disent tous au revoir, le pauvre garçon a les larmes aux yeux car il sait que tout ce qu'il vivra à l'école ninja n'est pas quelque chose que son armure scénaristique pourra empêcher. Malgré tout, il garde la tête froide et s'assure de dire ses derniers adieux à sa mère et à tous les autres avant de partir. Une fois cela fait, Hitoki monte en voiture avec Kusetsu et Tokusada et se rend à l'ancienne station du musée d'art et du jardin botanique à Tokyo. Là, Tokusada les met, lui et Kusetsu, dans un train de métro pour le reste de leur voyage et ils y passent les 3 heures suivantes. En temps voulu, le jeune homme arrive enfin sur la magnifique île isolée où se trouve l'Académie Ninja. Peu après être descendu du train, Hitoki entre dans sa nouvelle vie et aperçoit instantanément une belle dame si pulpeuse qu'il tombe amoureux sur le champ. Peu après, la fille la croise aussi son regard et se présente comme Ryoko. Alors que le garçon vierge a du mal à prononcer son nom correctement, les amis de Ryoko l'éloignent de lui et Kusetsu remet son cerveau épris d'amour à zéro avec un bon coup de pied aux fesses. Quelques instants plus tard, alors qu'Hitoki explore seul la zone de l'école, il tombe sur 4 types costauds qui le reconnaissent instantanément comme quelqu'un d'Eiga. Heureusement pour lui, avant qu'il ne se fasse botter les fesses, une jeune femme blonde, également étudiante, le tire à part et lui dit de ne jamais trahir le clan Ninja Koga s'il veut vivre. Une fois qu'Hitoki a compris, elle se présente comme Kirei et finit par faire connaissance avec Hitoki. Peu après avoir rencontré Kirei, Hitoki assiste à la cérémonie d'intronisation et endure d'écouter le discours du directeur des Jingandais pendant 1 heure entière. Une fois le discours terminé, Hitoki s'installe dans sa nouvelle salle de classe, présente Kusetsu à Kirei, puis se rend à la cafétéria pendant la pause déjeuner. Là, il essaie d'obtenir de la bonne nourriture, mais Kirei le force à prendre une sorte de bouillie dégoûtante pour ne pas énerver les garçons Koga. À ce moment-là, un Hitoki confus demande à Kirei pourquoi une règle aussi étrange existe. Mais juste au moment où elle est sur le point d'expliquer, Himura, l'un des idiots du clan Koga assis à proximité, surprend Hitoki en train de regarder leur chef Suzaku et tente de l'intimider. Pour éviter de causer des problèmes, Suzaku arrête Himura et raconte plutôt au soi-disant 19e successeur du clan Aiga, tout sur l'implication présumée d'Aiga dans l'assassinat de Kishinmaru, l'ancien chef Koga. Puisque leur grand héros, Kishinmaru, est maintenant mort, Suzaku promet à Hitoki que le clan Koga ne se reposera ni ne pardonnera jamais à Aiga tant qu'ils ne seront pas réduits en cendres, et Hitoki reste là, stupéfait. Dans la scène suivante, Tokusada confronte Yumika pour être trop douce concernant ce traître qui trahit leur clan et suggère même de se salir les mains juste pour restaurer la gloire du clan. Cependant, comme elle estime que leur rancune réside avec le manipulateur en coulisses, Yumika exhorte Tokusada à se concentrer sur le manipulateur pour l'instant et non sur le traître. Quelques heures plus tard, après l'école, Kirei emmène Kusetsu et Hitoki au dortoir moisi que l'école a construit pour les membres d'autres clans que le clan Koga leur fait visiter, puis se retire dans sa chambre pour la journée. Le lendemain matin, Hitoki et le reste de ses camarades de classe se rassemblent tous dans un endroit près de la forêt pour leur entraînement matinal sur l'utilisation des combinaisons et des cœurs de ninja. Pour le contexte, le cœur de ninja est comme la batterie qui alimente une combinaison de ninja. Alors après les avoir briefés, l'instructeur permet aux étudiants de porter leurs combinaisons et leurs cœurs. Une fois que tout le monde est équipé, elle dit aux étudiants de traverser la forêt et d'atteindre le toit de la tour à l'horizon. Actuellement, le directeur se détend là-bas avec une énorme réserve de manjou qu'il est en train de manger, donc s'ils veulent réussir l'exercice, ils devront prendre une boule de manjou avant que le directeur ne la finisse et la ramener au point de départ. Cela dit, l'instructeur commence l'exercice, mais pendant que Kusetsu et les autres partent pour la tour, Hitoki reste bloqué. Peu après leur départ, Himura et les autres garçons Koga envisagent d'éliminer Hitoki pendant l'exercice, étant donné à quel point il est actuellement perdu. Cependant, comme Kusetsu et le directeur les surveillent de près, Suzaku les avertit d'être très discrets. Ailleurs, Ryoko trouve Hitoki qui a du mal à bouger dans sa combinaison. Alors elle l'approche, résout le problème de sa combinaison pendant quelques minutes et le répare. Après cela, elle pousse Hitoki de la falaise et le suit quelques secondes plus tard, quelques secondes après avoir atterri dans la forêt.
Elle explique ensuite tout ce qu'il y a à savoir sur les combinaisons, les cœurs et les dispositifs ninja et l'avertit de s'assurer que son cœur ne soit jamais endommagé, sinon il perdra toute la puissance de sa combinaison. Après avoir entendu tout ce qu'elle venait de dire, Itoki la remercie de son aide et l'empêche de se plaindre à nouveau afin qu'il puisse commencer l'exercice. Pendant ce temps, Suzaku sabote Kusetsu pendant qu'elle grimpe la tour et devient le premier à atteindre le sommet de la tour. Peu après, les autres, y compris Kusetsu et Kirei, atteignent tout le sommet pour prendre leur manju et terminer la moitié de leurs exercices. Sur le chemin du retour vers le point de départ, Suzaku aperçoit Itoki courant vers la tour avec Ryoko et se jette sur lui. Cependant, avant qu'il ne blesse Itoki, Kusetsu le frappe pour l'écarter et le poursuit. Au même moment, Kirei est prise en embuscade et volée ailleurs par le dégoûtant Imura et ses acolytes, qui cherchent à lui voler son manju. Plusieurs minutes après le vol, juste au moment où Itoki atteint la dernière forêt menant à la tour, il aperçoit le cœur ninja cassé de Kirei et décide de vérifier les environs avant de rejoindre Ryoko plus tard. Peu de temps après, il trouve Kirei blessé et se reposant quelque part au hasard et découvre bientôt son calvaire avec les garçons Koga. Au début, il envisage de les signaler au directeur, mais comme ils n'ont pas été pris sur le fait, Kirei lui dit que ce n'est pas nécessaire. Néanmoins, Itoki retrouve Himura et ses garçons et exige qu'ils rendent le manju de Kirei quand il les trouve en train de harceler un autre étudiant. Comme Himura n'allait évidemment pas le rendre comme ça, il s'amuse avec l'Itoki naïf, ignorant que le directeur les observe attentivement depuis son poste d'observation et essaie même d'éliminer Itoki secrètement. Heureusement, Itoki est intelligent, alors il continue de jouer son rôle de faible, s'assurant que son cœur ninja reste intact et parvient à voler le manju de Kirei sans qu'Himura ne le sache. Quand il est enfin temps pour Himura de mettre fin à la vie d'Itoki, le directeur apparaît, arrête le combat et continue l'exercice. Quelques instants plus tard, alors qu'Himura réalise qu'il a été dupé, Itoki porte une Kirei blessée jusqu'à la route principale et la laisse avec Ryoko avant de retourner au sommet de la tour. En arrivant au sommet de la tour, Itoki trouve le directeur en train de manger le dernier gâteau manju et échoue à l'exercice matinal. À l'heure du déjeuner, Itoki remarque que les gens l'évitent et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Peu après, il est révélé qu'Himura était derrière tout cela, mais malgré tout, Kusetsu avertit Itoki de ne pas s'attirer d'autres ennuis. Alors, pour suivre son conseil, Itoki prend sa salade de choux habituelle à la cafétéria et rejoint le reste de ses amis à table pour profiter du reste de sa journée. Complètement inconscient de la nouvelle mission secrète de Tokusada d'infiltrer le clan Koga, par la suite, Ushogawara, le capitaine du comité, tient une réunion avec ses subordonnés et discute de la seule preuve qu'ils ont concernant le meurtre de l'ancien chef Koga, à savoir les marques de lacération sur le corps du chef, connu pour provenir des épées Daiga. Actuellement, la seule personne capable de faire de telles coupes complexes est Tokusada, mais s'ils veulent l'attraper, ils doivent l'enquêter discrètement. Peu après la fin de la réunion, Bashogawara confie la tâche de filer Tokusada à une jeune officière du comité, Shion, n'oubliant pas de lui montrer des extraits où Tokusada utilise ses pouvoirs quasi divins pour déjouer et vaincre les officiers. Ainsi, elle sait parfaitement dans quoi elle s'engage alors que Shione débute sa nouvelle mission. Tokusada rencontre Gantetsu Saiga, son vieil ami, et le professeur principal d'Itoki l'informe d'un test général sur le fonctionnement des outils de ninja qui aura lieu très bientôt. Après les cours, ce jour-là, l'idiot ouf d'Enict tente d'étudier les outils au ninja avec Ryoko, mais Kusetsu et Kirei lui expliquent que le test d'outils au ninja consiste en fait à utiliser ces outils pour voler les réponses de l'examen. Pour réussir le test, ils doivent voler les réponses de l'examen dans le coffre de leur professeur la veille de l'épreuve écrite sans se faire prendre, sinon ils échoueront complètement. Cela dit, Kirei forme une équipe avec les autres, et ils s'efforcent tous d'infiltrer le bureau des professeurs très vite, sans se douter qu'Himura et les Kogamorns ont leur propre plan secret. Quelques heures plus tard, Ryoko s'entretient avec Itoki après lui avoir expliqué comment manipuler ses outils ninja. Bien que son rêve de toujours ait été de devenir une artisane ninja, son père misogyne ne veut pas qu'elle lui succède à son poste car il estime que ce serait trop stressant pour elle en tant que femme. À cause de cela, Ryoko confie à Itoki qu'elle a dû se battre et prendre ses propres décisions pour faire ce qu'elle voulait, ce qu'Itoki trouve très triste. Ayant pitié de la jeune femme, il assure à Ryoko que les choses iront mieux pour elle une fois que leur génération prendra le relais. Plus tard cette nuit-là, Tokusada offre un verre à son ami Gintetsu et il se remémore le bon vieux temps. Après les banalités, Gintetsu sort un étrange outil ninja d'une forme étrangement similaire à ce jouet que les femmes aiment tant et lui demande de promouvoir le produit afin qu'Aiga puisse les lui acheter. Cependant, voyant à quel point le jouet est inutile, Tokusada rejette l'offre et lui conseille ensuite d'essayer de les faire acheter par les Koga. C'est alors que Gantetsu révèle à Tokusada que ces crapules sont venus plus tôt à sa boutique et lui ont donné les plans d'un projet top secret sur lequel il voulait qu'il travaille. Quand Tokusada tente de découvrir ce que sont ces plans, Gantetsu refuse de les partager car il est assez incertain quant à accepter ou non le travail et continue plutôt de jacasser sur le fait de couper la lignée Saga avec sa génération.
Le lendemain, tandis que Kirei et les 3 autres planifient leur infiltration pour la nuit, 2 autres types se présentent et demandent à rejoindre leur équipe. Après s'être assurés qu'ils étaient prêts à gérer les conséquences s'ils se faisaient prendre, Kirei et les autres les accueillent à bord. À la tombée de la nuit, Tokusada arrive au bâtiment de l'installation Koga la plus proche, repère les lieux et se prépare à l'infiltrer. Au même moment, Itoki et ses compagnons se préparent également et se positionnent pour infiltrer le bureau de leur professeur. Quand les jeunes arrivent à la porte du professeur, Ryoko fait utiliser à Itoki son drone Shuriken pour inspecter le bureau à son insu. Cependant, juste au moment où il repère la clé du coffre accroché au mur, il gâche sa chance comme un idiot et manque de se faire prendre, sans l'aide de Kusetsu et Ryoko qui l'aident. Pour faire gagner du temps à Itoki et aux autres, Kirei et les 2 inconnus distraient leur professeur avec une explosion et la font courir après eux. Cependant, tandis qu'Itoki et les autres saisissent leur deuxième chance, Tokusada, de son côté, identifie toutes les caméras, les capteurs thermiques et la lourde surveillance du bâtiment et infiltre avec succès l'installation grâce à sa super vitesse, tout en faisant semblant de ne pas remarquer Shion qui l'observe de derrière. Alors que Tokusada commence sa mission, Itoki réalise que la clé du coffre a disparu. Mais quand il essaie de contacter Kirei pour leur prochain mouvement, il apprend de l'un des garçons qu'Imura est à leur trousse. Pour tenir Imura à distance, Kusetsu laisse Itoki et Ryoko au bureau du professeur pour le combattre afin qu'il puisse forcer la serrure du coffre avec son prototype d'outil ninja avancé pour ouvrir les serrures. Pendant ce temps, Tokusada s'introduit dans le bureau du président Koga et force la serrure de son coffre, espérant trouver les plans dont Gantetsu avait parlé plus tôt. Quand il ne le trouve pas, il fouille le bureau à la recherche d'indices et perd un peu de temps à le faire. À peu près au même moment, Ryoko ouvre enfin le coffre du professeur et sécurise les réponses du test avec un Toki. Et après cela, ils informent les autres et partent instantanément pour se préparer au test du lendemain. Pendant ce temps, Shion se faufile dans la gaine de ventilation au-dessus du bureau du président pour continuer à observer Tokusada sans savoir que Tokusada sait qu'elle est là. Une fois le moment venu de s'échapper, Tokusada utilise l'étrange outil ninja que Gantetsu lui a montré pour déclencher une alarme dans la gaine, afin que Shione puisse occuper la sécurité pour lui dès que son plan est mis en œuvre. Le lendemain, quand leur test commence, Itoki et les autres réalisent qu'ils ont volé les mauvaises réponses du test la nuit précédente. Il s'avère qu'avant leur opération, Imura et ses acolytes avaient échangé les vraies réponses. Tout ça juste pour s'assurer qu'ils échouent. Et bien maintenant qu'ils sont en plein dedans, ils passent le test quand même. Des heures après l'épreuve, Itoki et ses amis découvrent que Ryoko a eu toutes les bonnes réponses malgré ne pas avoir les réponses du test et la félicitent pour son excellent travail. Quelques heures plus tard, Tokusada rend visite à son ami pour faire réparer son ouvre-coffre. Cependant, juste au moment où il s'apprête à partir, Gantetsu lui raconte l'une de ses rencontres avec Kidu, l'actuel chef du village du clan Koga, un être frêle, d'apparence malade et faible d'il y a plusieurs années, quand l'homme voulait qu'il construise un noyau ninja capable de gérer bien plus d'énergie que même le meilleur des noyaux ninja. Même si Gantetsu lui assure qu'il a rejeté l'offre d'emploi, Tokusada rentre tout de même chez lui pour rapporter à Yumeka que le clan Koga vise à voler le noyau ninja secret distribué au sein du clan Aiga afin de déclencher une guerre. À ce stade, Kozo et Reiya, qui sont à la réunion, demandent à Yumeka si un noyau aussi puissant existe et elle leur assure qu'il existe bel et bien. Ailleurs, Itoki et tous ses amis sont vus en train de nettoyer les fenêtres de l'école en guise de punition pour avoir échoué au test, quand Kusetsu tire soudainement Itoki à part pour lui confier ses soupçons sur une trahison. En tout cas, elle est certaine que quelqu'un parmi eux a dû informer Imura de l'endroit exact qu'il ciblait, car il n'y a aucune chance qu'Imura l'ait découvert seul. Alors qu'ils travaillent à démasquer leur traître, Suzaku passe du temps à se remémorer le moment où il a offert sa loyauté et son soutien indéfectible à Kishinmaru, surtout après l'avoir entendu parler d'apporter une véritable paix mondiale, puis jure de venger l'homme, même si c'est la dernière chose qu'il fait. Quelques jours plus tard, le professeur principal d'Itoki informe ses élèves de leur examen pratique de fin de trimestre, qui impliquera de voler les noyaux ninja des autres participants, puis les avertit d'être extrêmement prudents lors de cet examen, car non seulement ce sera un examen commun impliquant toutes les classes, mais il est aussi très dangereux et sujet aux accidents. Après le cours principal, Itoki confirme auprès de Kirei que leur professeur principal disait la vérité et envisage de ne pas passer l'examen. Mais comme son cerveau stupide n'avait pas pu réussir 2 tests importants auparavant, Kirei lui dit qu'il pourrait être expulsé s'il manque cet examen. À peu près au même moment, Kidu termine l'une de ses réunions et s'entretient avec Banozen, le représentant commercial qui avait rendu visite à Yumika plus tôt en privé. Lors de leur rencontre, Kaidu parle des choses impressionnantes que le fils de Ban, Suzaku, a accomplies à son jeune âge, puis révèle qu'il prévoit de faire de Suzaku son successeur s'il lui arrive quoi que ce soit. Bien que ravi par la nouvelle, Ban remercie Kaidu pour l'opportunité et poursuit sa journée. Plus tard cette nuit-là, juste au moment où Kirei et les autres se réunissent pour planifier leur examen pratique, Itoki annonce soudainement qu'il ne participera
pas à l'examen pratique et part sans donner de raison. Quelques instants plus tard, tandis que Kusetsu le félicite d'avoir trompé le traître en lui faisant croire qu'il ne participerait pas, Ryoko apparaît et présente un outil Ninja Saga spécial qui peut l'aider à masquer son visage et sa voix. Initialement, Hitoki refuse le cadeau, mais quand Ryoko lui assure que les étudiants Koga n'en savent rien, il l'accepte finalement. Après cela, Kusetsu traîne Hitoki dans une pièce secrète et lui dit qu'elle éliminera Suzaku en premier pendant l'examen. Pendant qu'Hitoki élimine les autres ninja Koga, choqué, Hitoki demande avec colère à Kusetsu pourquoi elle est si prête à mourir pour lui. Comme si sa vie n'avait aucun sens pour elle, et Kusetsu ne cesse de lui répéter que c'est parce qu'elle est une ninja jusqu'au bout des ongles. Finalement, quand il en a marre de sa tête de mule obstinée, il sort en trombe de sa chambre pour une promenade. Peu après être sorti, le directeur le surprend en train de marcher au milieu de la nuit et l'invite à se détendre avec lui au sommet de sa tour préférée. Là, Hitoki lui parle des scandales entourant son village, y compris la raison pour laquelle il est chassé, puis demande au directeur si le meurtre est la seule exigence pour devenir un ninja. Après avoir déblatéré des absurdités sans queue ni tête, le directeur lui parle de toutes les choses que les ninjas font dans l'ombre pour protéger la fausse réalité qu'ils appellent paix, puis révèle à Hitoki que son père décédé, Hitoki, et l'ancien chef Koga, Kishimaru, sont venus le voir autrefois pour lui poser la même question quand ils étaient encore étudiants. Après avoir discuté avec eux à l'époque, le directeur raconte à Hitoki qu'ils ont tous deux refusé de devenir des ninjas meurtriers et espéraient de plutôt se battre pour une véritable paix. En entendant cela, Hitoki sourit car il connaît maintenant la réponse à sa question. Alors, il remercie le directeur pour le thé et part ensuite pour sa chambre de dortoir. Le lendemain, Kusetsu emmène Hitoki profondément dans la forêt et commence son entraînement pour l'examen de fin de trimestre à venir. Après avoir fait courir le pauvre garçon pendant des heures, tel un idiot sans but, Kusetsu et Hitoki retournent à leur dortoir, élaborent de faux plans sur le plan d'un bâtiment, puis jettent les plans à la poubelle, espérant que le traître les ramasse et les livre à Suzaku. Quelques instants plus tard, Suzaku récupère les plans froissés auprès du traître, les analyse avec les membres de son clan et les force finalement à adopter un plan suffisamment risqué pour les faire expulser, tout ça pour la justice. Alors que l'examen commence le lendemain, Kusetsu se sépare d'Hitoki pour atteindre la base de Suzaku et l'attaquer, et au même moment, Himura, Zis et les autres quittent également leur base pour celle d'Hitoki afin de l'attaquer. Quand ils arrivent à la cachette d'Hitoki, Himura et ses hommes forcent l'entrée et sont inondés de gaz soporifiques. À ce moment-là, Kusetsu découvre que le traître est l'un des types au hasard qui ont rejoint leur équipe à la dernière minute et fait en sorte qu'Hitoki le confronte. En réalisant que le gars avait été menacé de les trahir, Hitoki vole le visage et la voix du type avec l'outil de Ryoko et attire Himura à son emplacement. Au moment où Himura arrive à sa recherche, Hitoki se faufile derrière lui et essaie de voler son noyau ninja, mais malheureusement, Himura découvre son jeu. Après s'être démasqué, Himura retire le même prototype d'outil masque pour révéler sa véritable identité, celle de Suzaku. Et à ce moment précis, le faux Suzaku à leur base se révèle également être Himura. Réalisant que leur plan a été déjoué, Kusetsu fait de son mieux pour maîtriser Himura et les autres. Mais avant qu'elle n'y parvienne, Himura fait exploser toute la pièce, blessant toutes les personnes présentes avec lui. Pendant ce temps, Hitoki fait de son mieux pour s'éloigner le plus possible de Suzaku. Mais étant le plus faible, Suzaku non seulement le rattrape, mais il le poignarde également à plusieurs reprises. Même quand Hitoki essaie de le semer dans la forêt, Suzaku le rattrape toujours et tout en le blessant continuellement, l'accuse d'avoir assassiné Kishimaru. Finalement, quand il en a assez, Hitoki dit à Suzaku de fermer son clapet puis lui explique qu'il ne fait qu'aggraver les choses en répétant l'erreur de la vengeance. Refusant d'écouter la raison, Suzaku condamne le sens de la justice d'Hitoki et continue de le poursuivre car il estime que pardonner ne suffit tout simplement pas à réparer le tort. Peu de temps après, Hitoki mène l'imbécile crédule vers un piège à shurikens et se gagne un peu de temps pour se reposer. Tandis que Suzaku se défend contre les shurikens volants, Hitoki se faufile derrière lui et détruit son noyau ninja. Par la suite, il dit à Suzaku qu'il ne veut pas qu'il devienne un meurtrier, ce qui provoque une réaction choquée de Suzaku lui-même, puis il s'effondre au moment où l'examen est terminé. Des heures plus tard, Hitoki se réveille pour voir Ryoko, Kirei, une Kusetsu mal en point à ses côtés et les remercie tous de l'avoir aidé. Pendant ce temps, Himura s'emporte contre son chef quand il découvre qu'ils se sont fait exploser pour rien et Suzaku fait de son mieux pour s'excuser des problèmes qu'il leur a causés. À la tombée de la nuit, Tokusada conduit Shion dans les conduits de ventilation à nouveau, mais cette fois-ci, il lui laisse voir les effrayants expériences que Koga menait secrètement sur le corps de Kishimaru afin qu'elle voie ce qu'il prépare. Peu après, il se révèle à elle, lui conseille d'approfondir ses recherches sur Koga et disparaît comme Batman. Le lendemain, Kirei agit normalement avec Hitoki et Kusetsu, mais en soirée, elle rencontre son véritable maître, Suzaku, en secret et tout en le suppliant de lui donner une autre chance de faire ses preuves, se révèle être la traîtresse depuis le début.
Cependant, comme Itoki et Kusetsu ne se doutent de rien, ils laissent tous deux, Ryoko et Kirei, passer les premiers jours de leurs vacances d'été dans la villa familiale du village d'Itoki. Lors de leur premier jour là-bas, Kirei réussit à tromper Yumika et les autres avec son numéro maladroit. Mais quant à Ryoko, Yumika l'accueille et compatit avec elle pour la récente tragédie de son clan. Pendant que Ryoko répond, il est révélé que les crapules de Koga ont incendié l'atelier de son père pour affirmer leur pouvoir. Il n'aura donc pas d'autre choix que d'accepter leur contrat top secret. Et bien que leur plan ait fonctionné, Gantetsu, son père, leur en veut pour toujours. Après les politesses, Yumika demande à Itoki et Kusetsu de montrer à leurs amis les chambres où ils séjourneront pour leurs vacances. Peu après, ils discutent un peu. Kusetsu s'assurant de rester vigilante, ils se séparent finalement après que Tokusada appelle Itoki pour observer l'anniversaire de la mort de son père. Quelques minutes plus tard, Kirei vérifie tous les pièges cachés et les casiers d'armes dans le domaine, puis envoie un oiseau messager à Suzaku qui est chez lui une fois qu'elle a terminé pour le tenir informé. En recevant le message, Suzaku fait irruption dans le bureau de son père et demande audacieusement à Ban de le placer dans l'unité de première ligne pour l'assaut massif sur Aiga. Bien que Ban n'ait pas de problème avec cela, il gronde tout de même son fils pour avoir fait une erreur stupide à l'examen et avoir failli être expulsé. Pour sa défense, Suzaku dit qu'il a fait ses erreurs parce qu'il a réprimé la rage qu'il a pour Aiga dans son cœur, exactement comme Ban lui avait dit de faire. Cependant, s'il veut vraiment exécuter la volonté de Kishimaru, Suzaku promet d'embrasser sa rage, peu importe ce que dit Ban. Ailleurs, Shun présente les informations qu'elle a obtenues sur les expériences secrètes que Koga menait sur le corps de Kishimaru et suggère à son patron de concentrer davantage leur attention sur Aiga s'ils veulent arrêter la guerre. Malheureusement, Goshogawara ne peut pas se permettre d'agir uniquement sur la base d'émotions ou de suppositions. Il condamne donc sa suggestion et lui ordonne de continuer à enquêter sur Tokusada. Pendant ce temps, Tokusada, Yumika et Itoki passent tous à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Reiya et de son mari dans le coma avant de se rendre au cimetière pour la commémoration d'Itoki. Là, Yumika raconte à son fils que le mari de Reiya s'est retrouvé dans cet état à cause d'une horrible blessure qu'il a subie lors d'une mission qu'il a effectuée pour le village il y a 5 ans. Et cela ouvre les yeux d'Itoki à la sombre réalité d'être un ninja. Plus tard ce soir-là, en nettoyant la tombe d'Itoki, Itoki raconte à Yumika tout ce que le directeur lui avait dit sur son père l'autre soir. Et Yumika confirme qu'Itoki était bien cette personne rare et gentille. Suite à cela, Yumeka raconte à Itoki la culpabilité que Tokusada ressent encore parce qu'Itoki est mort à ses côtés, puis révèle à quel point il est difficile pour elle, en tant que chef actuel, de supporter la responsabilité d'envoyer de nombreuses personnes en mission risquée. Si Itoki veut vraiment être un chef de village pour le peuple, elle lui dit qu'il doit apprendre à supporter la douleur qui accompagne de telles décisions difficiles. Le lendemain, Itoki part faire une longue course avec Kirei, Ryoko et Kusetsu. Cependant, pendant qu'ils s'occupent de leurs affaires, Itoki et ses amis reçoivent une autre mission d'une grand-mère, attraper 100 poissons doux vivant de la rivière près du village et acceptent finalement le travail. À la rivière, Itoki a un peu de mal à attraper les poissons doux, alors Kusetsu plonge dans l'eau et attrape un poisson doux comme un ours affamé pêchant du saumon. Inspirés par son ingéniosité, les autres la rejoignent également dans l'eau alors qu'ils passent l'heure suivante à attraper autant de poissons doux qu'ils le peuvent. Quelques instants plus tard, après avoir vu à quel point Kirei est douée pour la pêche, Itoki demande s'il y a une astuce qu'elle utilise pour les appâter, et Kirei répond que, puisque les poissons détestent tant les leurs, elle utilise un poisson doux mort comme leurre pour les attirer et les hameçonner. Après cela, elle se qualifie de leurre et raconte à Itoki un tas de mensonges sur ses parents, des ninjas indépendants, alors qu'en réalité, elle est en fait la fille du chef insensible du village de Fuma. Un homme qui lui a toujours appris à ne jamais faire confiance aux gens, tandis qu'elle se souvient à quel point elle avait été battue par le passé juste pour avoir accepté un cadeau d'un ami. Kirei continue de se dire que c'est acceptable de tromper, d'infiltrer et de mentir pour atteindre le sommet. C'est alors qu'Itoki la remercie sincèrement pour toute l'aide qu'elle lui a apportée pour faciliter sa transition vers la vie de ninja débutant, et Kirei, choqué, commence lentement à se sentir coupable. Finalement, une fois qu'ils ont tous fini de pêcher, ils retournent au village et demandent à Reiya et Kozo pourquoi ils ont besoin de tant de nourriture. En réponse, Reiya leur dit qu'ils célèbrent la commémoration d'Itoki ce soir-là, comme ils le font chaque année. Et par respect pour le village, les filles proposent d'aider à préparer la soirée. Plus tard, Tokusada, qui s'est montré étrangement réticent à aider ce jour-là, vole du poisson grillé d'Itoki et lui révèle la véritable intention derrière la célébration tout en mangeant. À l'époque, cet événement a été créé pour aider à remonter le moral de Yumika après le décès de son mari chaque année. Cependant, maintenant que Yumika est devenue une chef de village mature, Tokusada dit que beaucoup de gens utilisent ce festival pour exprimer leur gratitude pour sa gentillesse. Prenant Kusetsu comme exemple, il dit à Itoki que Yumika l'a recueilli
comme une fille abandonnée et l'a formée pour devenir la ninja qu'elle est aujourd'hui. C'est pourquoi Kusetsu ainsi que plusieurs autres qu'elle a aidés au fil des ans ne la trahiront jamais. Tandis qu'Itoki assimile tout ce qu'il vient d'entendre, Tokusada coupe court à sa conversation et disparaît. Plus tard cette nuit-là, Yumika lance la commémoration avec un discours émouvant et permet à sa communauté de manger et de boire à volonté. Peu de temps après, Tokusada se saoule et se met à chanter horriblement comme un mauvais projet d'Halloween. Pendant ce temps, Itoki apprend des autres ninjas que Yumika a été le seul pilier qui maintient Aiga depuis la mort d'Aitoki. Apparemment, la nuit où Tokusada a appris le meurtre d'Aitoki, il a failli devenir un renégat car il estimait qu'il devait venger leur chef sans faute. Clairement, les autres ninjas n'étaient pas d'accord avec lui. Alors ils ont argumenté cette nuit-là pour qu'il soit éliminé. Heureusement, avant que du sang ne soit versé, Yumika est apparue, a étourdi Tokusada et leur a appris, à lui et aux autres, comment endurer la douleur en se souvenant de la chose même pour laquelle ils se battent tous, la volonté d'Itoki. Ayant entendu tant de choses incroyables sur sa mère, Itoki s'approche de Yumika et lui promet de renforcer sa détermination pour devenir un grand ninja qui protégera les gens. Impressionné par sa maturité, Yumika emmène ensuite son fils dans une pièce secrète pour lui révéler d'autres secrets qu'elle souhaite partager. Kirei les voit entrer dans la pièce et tente de les suivre, mais à ce moment-là, Kozo, qui lui barre le chemin, l'interroge sur la vie scolaire d'Itoki. Pour ne pas les perdre de vue, Kirei et Ryoko lui disent ce qu'il veut entendre, bien sûr. Mais après, Kozo les remercie d'avoir grandement facilité les responsabilités d'Itoki et révèle à quel point Itoki les estime. En entendant cela, Kirei se sent soudainement coupable, encore une fois. Alors elle cesse de suivre Itoki et sa mère et rapporte à Suzaku que Paul va bien. Quelques instants plus tard, après avoir sécurisé une pièce privée pour leur discussion, Yumeka dit à Itoki qu'elle va lui parler du noyau ninja secret d'Aiga puisqu'il est son successeur. Cependant, avant cela, elle sort un registre contenant tous les ninjas actuels d'Aiga et dit à Itoki de faire d'abord la signature de sang pour devenir un vrai ninja Aiga. Quelques semaines plus tard, alors que la rentrée scolaire approche, Itoki demande à ses amis, en se détendant avec eux, si l'on ne peut devenir un ninja à part entière qu'après l'obtention du diplôme. Alors que Kira et Ryoko n'ont pas vraiment de réponse, Kusetsu l'assure que le sentiment ninja vient naturellement. Juste à ce moment-là, Kozo court frénétiquement vers eux et rapporte que l'académie ninja ferme temporairement, ce qui signifie que leurs vacances d'été seront prolongées. Quand Itoki demande pourquoi, Kozo les ramène à l'intérieur et les fait tous regarder un étrange documentaire sur les marguerites d'africaines. Pendant la diffusion, Itoki, confus, demande pourquoi il regarde ça et Tokusada lui dit que le chef du comité l'utilise comme code pour convoquer un grand conseil ninja ou le conseil. À ce moment-là, Kozo explique que le conseil est une réunion de haut niveau rarement tenue entre les chefs des 13 villages ninja éminents pour discuter de questions importantes qui peuvent décider de l'avenir de tous les ninjas au Japon et révèle ensuite que de telles réunions sont généralement super rares. Pendant qu'il continue son explication, plusieurs autres chefs de village ninja sont vus partout dans le pays, déchiffrant le code du conseil et annulant leurs emplois du temps, tout ça pour y assister à temps. Quant à Kaguya du clan Koga, il ordonne à ses subordonnés de poursuivre leurs tâches comme si de rien n'était, pendant que Ban s'occupe du conseil et que tout le monde obéit à ses souhaits. Quelques jours plus tard, Yumeka dit au revoir à Itoki et lui dit, quand il suggère de la suivre, de rester et de continuer à étudier pour ne pas rater ses examens. Peu après, elle monte en voiture avec Tokusada et Kozo et commence son long voyage vers le lieu de la réunion du conseil. Pendant ce temps, plusieurs autres chefs de village traversent également divers mécanismes secrets et pièges au sol pour atteindre l'emplacement top secret du conseil. Après quelques heures de voyage supplémentaires, Yumeka et ses subordonnés arrivent enfin au haut conseil bien qu'assez tard et sont réprimandés par les autres chefs de village grincheux. Alors que la tension monte dans la pièce avec les leaders qui se chamaillent, Bashogawara apparaît, les fait taire et lance le grand conseil ninja. Cependant, juste au moment où ils s'apprêtent à discuter des questions en suspens, Man présente deux de leurs nouvelles filiales, Saiga et Fumba, au chef de village et affirme que leur accord a été mutuel et non forcé. Pendant ce temps, Kozo réalise que Tamaya, le chef du clan Bison et vieil ami de Yumeka, n'a pas non plus assisté au conseil et en informe Yumeka. Pendant ce temps, Yumeka prend des notes et reste silencieuse pour éviter de causer des problèmes. Peu de temps après, Bashogawara leur parle des crimes que le clan Koga aurait commis avant cette réunion du conseil, puis assure aux autres chefs de village que leurs actions s'étendent à tout le pays. Pour prouver ses dires, il pose à Ban une question piège pour savoir où travaillent les gars de Saiga, mais quand Ban donne une réponse inutile, Goshogawara le dénonce et continue de lier plusieurs autres crimes inhumains commis par le clan Koga, y compris la disparition soudaine de petits villages ninja et les retraits volontaires drastiques de l'académie ninja. Ayant dit tout cela, Goshogawara donne ensuite aux chefs de village une chance de témoigner contre le clan Koga s'ils ont déjà été lésés par eux, mais malheureusement aucun d'entre eux ne se lève pour témoigner, même
même après que Go Shogawara ait appelé des noms évidents. Peu après un bref silence, Kaido tente de clore la réunion, voyant que Go Shogawara a déjà posé la question, mais juste à ce moment-là, Yumeka prend la parole et non seulement qualifie l'accusation de Kaido concernant le meurtre de leur chef de sans fondement, mais révèle aussi les preuves que Tokusada a recueillies lors de ses surveillances au bâtiment Koga. Après avoir distribué les dossiers, Yumeka accuse le clan Koga d'utiliser sa vendetta contre Aiga comme un stratagème pour voler le noyau ninja secret d'Aiga et étendre leur pouvoir avec. Alors que toute la table halète sous le choc, elle révèle ensuite qu'elle va détruire le noyau ninja secret juste pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Et comme prévu, les autres leaders, surtout le toutou de Koga, Fumba, s'opposent à sa décision de maintenir la paix, affirmant que les ninjas devraient embrasser leur sombre réalité. Irrité par de tels idéaux dégoûtants, Yumeka prononce audacieusement un discours expliquant plusieurs raisons pour lesquelles les ninjas devraient embrasser la paix, puis termine en demandant au clan Kobite de les laisser tranquilles. Au moment où elle termine son discours, la petite fille de Tomai, celle qui a assisté au conseil à la place de Tomai, prend finalement la parole pour révéler toutes les choses terribles que Koga a faites à son village et qui ont causé la mort de sa grand-mère. Une fois qu'elle a fini de parler, les autres chefs de village se lèvent et témoignent contre le clan Koga jusqu'à ce que Go Shogawara arrête Kidu pour avoir violé les ordonnances ninja. Cependant, juste au moment où Go Shogawara escorte Kidu hors du Haut Conseil, Genji, le capitaine véreux de la 2e division du comité, apparaît, souriant comme un clown défiguré avec son visage tordu, et prétend avoir des preuves que l'ancien chef de Koga a été assassiné par Aiga. Une fois qu'on lui donne la chance de s'expliquer, Genji diffuse la seule séquence qui a capturé le crime, puis explique au leader impatient que l'audio de ce court extrait prouve que le noyau ninja du meurtrier a émis un son étrangement familier au noyau ninja d'Aiga, surtout après une analyse complexe du produit. Et à ce moment-là, Yumeka et Kozo tentent d'annuler la preuve de Genji. Mais malheureusement, il est déjà trop tard car les preuves de Genji sont infaillibles. Finalement, Yumeka est arrêtée aux côtés de Kido. Mais en sortant, elle dit à Tokusada de dire à Itoki de prendre soin de Vega jusqu'à ce qu'il prouve son innocence. Cela dit, quelques heures plus tard, à leur retour à la maison, Tokusada divulgue la terrible nouvelle à Itoki et aux autres. Alors qu'Itoki fait de son mieux pour rester calme, Kusetsu supplie Tokusada de la laisser sauver Yumeka. Mais Tokusada transmet plutôt le message de Yumeka à son fils, et Itoki convoque instantanément une réunion avec les autres villageois d'Iga. Pendant ce temps, Enbai, un des subordonnés de Kaido, rassemble une armée massive de robots soldats d'élite Koga et lance l'attaque sur le village d'Iga cette nuit-là pendant qu'il se mobilise. Go Shogawara est littéralement poignardé dans le dos par Genji, qui se révèle plus tard être un toutou de Koga. Alors qu'il vérifie les soi-disant images de Genji et commence lentement à perdre prise sur la vie. Tandis que Genji continue de se vanter d'avoir déjoué son collègue, Itoki apparaît devant les habitants d'Aiga, vêtu comme le chef de village temporaire. Et après leur avoir montré des preuves, il prend finalement la tête du village par intérim jusqu'à ce que sa mère revienne de prison. Alors qu'il est accueilli comme chef par intérim, Genji rencontre secrètement Yumeka dans sa prison et la condamne à mort sans aucun contexte. Après avoir condamné Yumeka, Genji, le traître, l'affreux salaud, libère Kidu, son véritable maître de sa cellule. Une fois libéré, Kidu téléphone à NB pour activer les robots de combat Azure top secret et NB agit en conséquence. 3 jours après la mort de Go Shogawara, Genji convoque une réunion d'urgence avec les employés du comité et prend la tête en tant que nouveau chef puisque Go Shogawara n'a donné aucun signe de vie depuis 72 heures, alors que Shion tente d'arguer qu'il est en mission solo. Genji l'ignore, sachant que Go Shogawara ne reviendra pas et procède plutôt à annoncer aux autres qu'il libérera Kaido et exécutera Yumeka en l'absence de Go Shogawara. À ce moment-là, Shion tente de s'opposer à lui de nouveau. Alors, pour la faire taire, Genji la nomme capitaine par intérim de la 1re division et met fin à la réunion. Après la réunion, Shion appelle certains de ses collègues dans une pièce séparée, exprime sa frustration et accuse Genji d'avoir causé la disparition de Toshogoro. Clairement, c'est une grave accusation et ses collègues le savent. Cependant, quand ils essaient de lui dire de se calmer en tant que capitaine par intérim, Shion leur dit sans détour qu'elle n'est pas apte à être capitaine et que Genji le sait. Et en fait, Genji l'a nommée parce qu'il ne voulait plus qu'elle s'oppose à lui. Alors, pendant qu'il continue de se comporter de manière suspecte, Shion et ses collègues décident de travailler à retrouver Shogawara dès que possible, même si cela signifie violer les ordonnances ninja. Pendant ce temps, Genji emmène Kaido à la cellule de Yumeka pour tenter de négocier sa vie contre l'emplacement du noyau ninja top secret d'Aiga. Heureusement, Yumeka est un véritable mur de briques. Alors même quand Kidu et les autres essaient de la faire céder pour le noyau ninja d'Aiga, affirmant que cela ressemblerait à un partage de technologie pour la paix, elle voit clair dans leur plan bidon et refuse l'offre instantanément. Perplexe, Kidu demande à Yumeka pourquoi elle voudrait détruire un objet si crucial destiné au développement des ninjas modernes, et Yumeka lui dit qu'il ne comprendra tout simplement pas puisqu'il n'est pas assez mature. En entendant cela, Kaido part et Genji donne à Yumeka un jour de plus pour prendre sa décision ou faire face à une mort prématurée. Quelques instants plus tard,
Tokusada reçoit des nouvelles de la date d'exécution de Yumeka et convoque instantanément une réunion secrète avec Itoki, Kusetsu, Kozo, Reita et les autres ninjas de haut rang du village pour discuter de leur prochaine étape. Lors de la réunion, Tokusada présente la terrible nouvelle aux autres et certains ninjas en colère suggèrent de prendre d'assaut le comité pour sauver Yumeka. Cependant, comme cela reviendrait à déclarer la guerre au comité, Kozo déconseille cela, surtout qu'ils ont très peu d'informations. Cependant, comme le temps leur est compté, Tokusada demande à Itoki, qui est resté silencieux et transpirant depuis le début de la réunion, de l'expulser du village. Ainsi, s'il est pris en train de sauver Yumeka, le comité n'aura aucune raison de poursuivre Aiga dans son ensemble. Alors qu'Itoki reste silencieux, Kusetsu se lève soudainement de son siège, tient Itoki sous la menace d'un couteau et exige qu'Itoki l'expulse aussi. Ainsi, elle accompagnera Tokusada pour sauver Yumeka. Alors que la tension monte dans toute la pièce, Itoki prend enfin la parole en remerciant Kusetsu pour son aide, puis en assurant à tous qu'il n'expulsera personne. Après cela, il dit à Tokusada et Kusetsu de sauver Yumeka en tant que fier ninja du village d'Aiga, puis les avertit tous deux de se déplacer en secret absolu pour éviter d'être découverts par l'ennemi. Pendant ce temps, lui et les autres ninjas travailleront à recueillir des informations pour prouver l'innocence de Yumeka, puisque le comité ne veut pas le faire. Ayant dit tout cela, Itoki met fin à la réunion et se met au travail, ignorant que Kurei, le sosie bon marché d'Aizen, espionne secrètement leur plan. Ensuite, Kogo Kidu convoque une réunion exécutive dès son retour à Koga en homme libre, mais juste au moment où il s'apprête à quitter son bureau, Suzaku arrive avec de nouvelles informations de Kurei et dit à Kidu, avec son père et Ambi dans le bureau, qu'Aiga vient d'envoyer Tokusada pour sauver Yumeka. Suite à cela, il conseille d'accélérer leur attaque sur Aiga, ce qui est le seul moyen de les vaincre, puis demande à être mis en première ligne. Même si c'est contre les souhaits de son père, Hausen et Ban, impressionnés par son courage, Kidu l'accueille à bord et le dirige par les voies appropriées. Quelques instants plus tard, Ban rencontre Suzaku à l'ascenseur et lui demande si le chemin qu'il prend est conforme aux idéaux de l'ancien chef. Même si ce n'est pas le cas, Suzaku dit à son père qu'il ne peut pas reculer maintenant, car il serait alors étiqueté comme un lâche sans colonne vertébrale. Quelques heures plus tard, après avoir fait tous les préparatifs nécessaires, Kidu tient la réunion pour prendre la décision finale d'attaquer ou non Aiga. Après toutes les discussions, Kidu demande à Enbi d'informer les autres sur la localisation actuelle de Tokusada. Puisqu'il a été confirmé qu'il a quitté la ville d'Aiga pour sauver Yumeka, Enbi assure à son maître que la victoire est certaine pour Koga s'il frappe Nto. Cela dit, Kidu se tourne vers Hausen-Ban pour partager ses pensées. Mais à sa surprise absolue, Ban et quelques autres dirigeants s'opposent à l'attaque sur Iga. Quand on lui demande pourquoi, il soutient que c'est parce que les robots Azur prématurés mettront les soldats Koga en grave danger, étant donné qu'Aiga n'est pas non plus un adversaire faible. Bien que Kidu sache que Ban a raison, il ne peut pas se permettre d'abandonner, surtout maintenant qu'ils sont allés si loin. Après avoir fait baisser la garde à Ban, Kidu lui tire dans la poitrine pour sa lâcheté et fait répandre par ses subordonnés de fausses nouvelles dans toute la ville concernant une fuite de gaz toxique d'une usine voisine, juste pour leur donner assez de temps pour lancer leur invasion. Peu de temps après, la fausse nouvelle circule dans la ville, laissant les citoyens normaux confus. Mais Kozo et les autres hauts gradés d'Aiga savent que tout cela est une manipulation d'informations de Koga pour faciliter leur invasion. Ayant cela à l'esprit, Itoki sait que la situation est grave car la guerre approche, alors il se lève et travaille aussi vite que possible pour se préparer à l'invasion de Koga. Plus tard cette nuit-là, alors que d'innombrables véhicules Koga foncent vers la ville d'Aiga, Itoki, Kozo, Reiya et les filles activent le système de défense d'Aiga et travaillent avec Shage, l'un de leurs agents de sécurité au péage, pour arrêter autant de véhicules Koga que possible. Dès que les véhicules de Koga approchent de leur porte, Shage bombarde et tire sur autant de ces agaçants robots de combat Azur que possible. Quand cela ne suffit pas à les abattre, il se fait exploser et emporte un grand nombre de robots avec lui. Quelques instants plus tard, alors que les ninjas du village d'Aiga se préparent à défendre leur village, Tokusada et Kusetsu infiltrent l'établissement pénitentiaire du comité et neutralisent autant de gardes que possible pour atteindre Yumeka. En arrivant à sa cellule, ils font évader Yumeka de prison, affirmant que c'est la décision d'Itoki. Mais juste au moment où ils sont sur le point de s'échapper, Genji et ses laquais apparaissent pour les arrêter. Dans la scène suivante, Suzaku se prépare au combat quand soudain il reçoit un appel de quelqu'un de Koga et apprend que son père a été tué par Kaido lui-même. Alors qu'il peine à digérer la nouvelle, Tokusada demande à Kusetsu de ramener Yumeka au village afin qu'il puisse rester derrière et éliminer l'armée de mannequins sans cervelle pour leur faire gagner du temps, et Kusetsu disparaît instantanément. Pendant ce temps, Itoki et les autres reçoivent de mauvaises nouvelles de toutes les unités combattant actuellement les robots Azur et envisagent de même de ramener tout le monde à la villa pour attendre le retour de Tokusada. Cependant, juste au moment où Kozo déconseille de faire cela, Itoki réalise soudainement quelque chose. Étant donné la taille réelle de l'armée de Koga, il n'y a absolument aucune raison
raison pour eux d'être aussi prudents dans leur assaut. Se pourrait-il qu'il y ait une sorte de stratégie secrète concernant l'utilisation de ces robots de combat? Itoki se demande. Après avoir partagé ses réflexions avec les autres, Ryoko utilise ses connaissances en outils ninja pour approfondir l'hypothèse d'Itoki. Quelques secondes plus tard, quand elle trouve quelque chose, elle et Itoki disent à Reiya et Kozo d'informer les autres ninjas de signaler toute irrégularité qu'ils remarquent avec les robots Azur et, si possible, de ramener un robot ninja mécanisé à la villa. Environ 15 minutes plus tard, une ninja âgée nommée Sunu retourne à la villa avec un robot mécanisé détruit et Ryoko se met instantanément à l'analyser. Pendant qu'elle y est, un ninja du village d'Aiga est attaqué ailleurs par 2 robots Azur. Peu après les avoir combattus quelques secondes, il en abat un et laisse accidentellement une ouverture pour que l'autre attaque. Heureusement pour lui, juste au moment où l'autre robot est sur le point de le tuer, il se retire soudainement et l'homme est sauvé. Quelques instants plus tard, alors que Ryoko termine son analyse, elle découvre que les noyaux ninja des robots Azur sont tous des pièces de rebut sans valeur alimentées avec une énergie minimale nécessaire à leur fonctionnement et informe Itoki et Kure de cette découverte inhabituelle. Alors qu'ils réfléchissent ensemble, Ryoko explique en outre à ses amis que le robot de combat qu'elle analyse n'a qu'une heure d'autonomie à pleine charge avant que sa batterie ne soit complètement déchargée et ait besoin d'être rechargée. Juste au moment où elle s'apprête à poursuivre la discussion, Shioda, le ninja qui vient d'être attaqué par 2 robots de combat, appelle et informe Kozo et les autres de l'épreuve qu'il vient de traverser. En entendant son histoire, Itoki et les siens comprennent enfin pourquoi les gars de Koga sont si désespérés de trouver le noyau ninja secret du village d'Aiga. Ils avaient alors besoin d'alimenter leur armée de robots de combat indéfiniment. Sachant cela, Itoki et les autres continuent d'analyser leur situation pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'ils réalisent que le clan doit avoir une énorme station de recharge secrètement positionnés autour de leur ville pour empêcher leurs robots mécanisés de s'éteindre. S'ils peuvent localiser et détruire cette station de recharge à temps, alors l'armée Koga n'aura d'autre choix que de battre en retraite. Cela dit, Itoki, Ryoko et Kure se sont tous tournés vers Kozo et Reiya pour tenter de calculer les emplacements possibles de la station de recharge. Peu après avoir effectué leur diagnostic et réduit leur recherche à 5 emplacements possibles, Reiya et Kozo se plaignent de ne pas pouvoir risquer d'effondrer leur ligne de front et d'envoyer des ninjas les explorer. Alors que tout le groupe tombe dans le désespoir, Itoki et Ryoko se porte soudainement volontaire pour vérifier les 5 emplacements. Kozo s'y oppose, estimant que c'est trop dangereux pour le chef par intérim de se mettre en danger, mais Itoki parvient finalement à le convaincre de les laisser partir, Ryoko et lui. Quant à Kirei, elle s'abstient dégoûtée et s'excuse sincèrement pour ce qu'elle est sur le point de faire. À ce moment-là, Itoki ne savait toujours pas qu'elle était la traîtresse, alors il l'a exhortée à ne pas s'excuser et a promis de jouer avec elle quand ils auraient fini. Alors qu'il quitte Ryoko, Kirei se précipite dehors pour informer Suzaku des plans d'Itoki. Cependant, cette fois-ci, la culpabilité écrasante qu'elle ressent la rattrape enfin. Alors, elle hésite et pleure à chaudes larmes. Ailleurs, Shion et ses collègues approchent Ranji et Tokusada, juste au moment où ils sont sur le point de se battre et d'arrêter Genji, soupçonné du meurtre de Go Shogawara. Quand Genji demande les preuves, Shion dit qu'elle a attrapé un groupe de ninjas Kogun renégats essayant de crémer le corps de Go Shogawara dans leur installation et les a fait avouer qu'il était le cerveau. Réalisant qu'il a été pris, Genji tente de résister à l'arrestation, mais Tokusada l'étrangle facilement et part sans être arrêté. Quelques instants plus tard, alors qu'il rentre chez lui en toute hâte, Tokusada informe Kusetsu et Yumeka que le village est attaqué, puis suggère de cacher Yumeka jusqu'à ce que tout soit fini. Cependant, comme Yumeka n'est pas du genre à abandonner les siens quand ils ont besoin d'elle, elle ordonne à Kusetsu de l'emmener au village malgré tout, et Kusetsu obéit aussitôt. À peu près au même moment, Ryoko et Itoki localisent enfin l'emplacement de la station de recharge de Koga. Mais avant d'infiltrer, ils observent les rotations du robot et débattent s'ils doivent continuer la mission ou partir et appeler des renforts. Eh bien, comme la défense autour de la station de recharge est plus faible que d'habitude, Itoki convainc Ryoko de l'accompagner et elle accepte. Peu après, Ryoko sort quelques explosifs qu'elle a réussi à récupérer en chemin pour déclencher une explosion en chaîne, ainsi qu'un appareil capable de désactiver les mouvements du robot pendant 10 secondes, puis explique à Itoki qu'ils doivent placer la charge directement sur le système de recharge pour que cela fonctionne. Une fois qu'Itoki comprend ce qu'elle veut dire, Ryoko déploie l'appareil, désactivant les robots Azur, et Itoki court vers la station de recharge pour placer la charge. Malheureusement pour lui, en chemin, il tombe sur Imura, ce bon à rien de crétin qui garde la station et est vite projeté au sol. Alors qu'il est sur le point de perdre espoir, un robot inconnu lui arrache la charge et l'attache à la station de recharge juste à temps. Au moment où Itoki réalise ce qui se passe, il déclenche la charge et fait finalement exploser toute la station de recharge en 1000 morceaux. Quelques instants après l'explosion, Ryoko et Itoki se relèvent et examinent le robot
nouveau inconnu qui l'a aidé à fixer l'explosif à la station de recharge plus tôt. Quand il réalise que c'était Kirei, Hitoki et Ryoko sont sous le choc, mais comme ils n'ont pas de temps à perdre, ils la ramassent et s'enfuient. Pendant ce temps, la panique se répand parmi les dirigeants de Kuge lorsqu'ils découvrent que leur station de recharge a été détruite. Pour éviter de risquer davantage de ressources, ils mettent fin à leur attaque et se retirent. Quand les ninja Ika remarquent cela, ils se réjouissent et félicitent Hitoki pour son bon travail. Pendant ce temps, Shion interroge Genji dans sa cellule, espérant lui arracher des aveux. Mais ce pathétique Nimrod reste muet et choisit plutôt d'attendre son avocat. Même quand Shion lui dit que le clan Koga nie toute implication avec lui, Genji refuse toujours de craquer, sentant qu'elle ment juste. Finalement, quand elle en a marre de bavarder avec lui, elle le dénigre et s'en va. Peu après l'avoir vu partir, Genji active ses pouvoirs secrets de contrôle mental et fait des signes de main à la Naruto pour étendre l'effet. Alors que Koetsu et Yumeka rentrent à la villa, Koetsu a soudainement un terrible mal de tête et tombe sous l'influence de Genji. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle se retrouve à tenir involontairement Yumika en otage et à exiger qu'il livre l'emplacement du noyau ninja secret ou risque de perdre Yumika. Quelques secondes plus tard, pendant que Reiya informe les autres de la trahison de Kosetsu, Kosetsu emmène Yumika dans une pièce sombre et essaie continuellement de lui faire abandonner le noyau ninja. Yumeka, qui voit Kosetsu lutter contre le contrôle mental de Genji, s'approche doucement pour essayer de la sortir de cette emprise, mais malheureusement, juste au moment où Kosetsu pensait se libérer du contrôle mental de cet elle poignarde Yumika au ventre et la laisse se vider de son sang. Quelques minutes plus tard, Hitoki, Tokusada et les filles rentrent tous chez eux pour prendre des nouvelles de Yumika. Malheureusement pour eux, quand ils entrent dans la pièce, il est déjà trop tard car Yumika a déjà perdu beaucoup de sang et les médecins tentent de la réanimer pendant les heures qui suivent. Kanu ordonne à ses robots, Azur, de détruire secrètement des lieux stratégiques dans les régions ninja de Takushia, Bison et Kurohobaki, ciblant spécifiquement leur chef de village, tout cela juste pour leur donner une bonne leçon pour l'avoir trahi, lui et le conseil. Au moment où les incidents font la une des journaux du matin, Reiya rencontre Atoki et lui conseille de devenir officiellement le nouveau chef du village d'Aiga dès que possible. Atoki restant silencieux, Reiya passe à lui parler de l'enquête de Tokusada sur le motif du meurtre de Kozetsu, puis ajoute qu'une fois qu'il aura prouvé qu'elle a agi seule, Hitoki sera forcé de la punir. À ce moment-là, Hitoki, silencieux depuis, fixe la légère tache de sang sur le sol près de lui et se souvient instantanément du moment où sa mère a été déclarée morte par les médecins incapables de la réanimer. À ce stade de sa vie, le pauvre homme a pleuré pendant des heures, se blâmant et se demandant ce que sa mère avait fait pour mériter une fin si horrible. Ailleurs, Suzaku rencontre un homme mystérieux à la gare qui le met en garde de rester loin de Koga, puis lui demande pourquoi son père a été éliminé. Même après avoir entendu la vraie raison pour laquelle Ban a été tué, Suzaku refuse toujours de croire que Kaido a tort, car pour lui, écraser Aigat est juste puisqu'ils ont tué son idole. Eh bien, puisqu'il n'est pas là pour faire changer d'avis Suzaku, l'homme avertit simplement le gamin gâté de ne jamais sous-estimer son père, car tout ce que Ban a fait était pour assurer son avenir et celui de leur village. En entendant cela, Suzaku commence lentement à comprendre la force de son père. Mais avant qu'il n'ait une autre chance de poser une question à l'homme, celui-ci disparaît dans le train suivant. Plus tard cette nuit-là, Hitoki est officiellement assermenté au registre des ninjas d'Aiga comme 19e chef de village, puis passe les minutes suivantes à écouter les diatribes de Kozo et des autres ninjas en colère, exigeant vengeance contre Koga et punition pour Kasetsu. Peu après avoir écouté les arguments contradictoires et échangés entre les siens, Hitoki prend enfin la parole et les supplie tous de les laisser observer les funérailles de sa mère avant de décider de leur prochaine action. Quelques heures plus tard, Hitoki rencontre Ryoko et Kirei qui l'informent qu'elles retourneront dans leurs villages respectifs et il leur fait ses adieux après les avoir remerciés d'avoir rendu cette tragédie plus facile pour lui. Ailleurs, Shion rencontre Tokusada sur son lieu de travail et lui demande directement de coopérer avec le comité pour traduire Koga en justice. Avant de donner sa réponse, Tokusada demande si le conflit interne du comité est terminé et Shion l'assure que puisque Juzen Jurembu, aka le directeur dégingandé, est maintenant le chef provisoire du comité, il n'y a rien à craindre. Après avoir établi ce fait, Shion donne ensuite à Tokusada un rapport sur le lien de Genju avec Koga ainsi que son registre personnel. Et en l'ouvrant, Tokusada trouve avec surprise le nom de Kusetsu détaillé parmi plusieurs autres. Pendant qu'il parcourt le reste du rapport, Ryoko, d'autre part, est vue suppliant Hitoki de donner à Kusetsu une chance de faire ses preuves, alors qu'elle et Kure se préparaient à quitter la villa pour leur village. Apparemment, puisque Koetsu a toujours été franche à l'excès, Ryoko ne croyait pas qu'elle était capable de trahir des gens. Kurei, qui est juste à côté d'elle, tressaille quand elle entend la partie sur la trahison parce qu'elle sait qu'elle est une imposture. Heureusement pour elle, avant qu'elle ne se démasque, elle fait ses adieux à Hitoki et quitte son village. Peu après avoir dit au revoir à Ryoko et Kure, Tokusada
Tokusada emmène Itoki voir Kusetsu. Là, Tokusada lui délie son bâillon et lui demande de raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Kusetsu leur dit qu'une cloche a sonné dans sa tête et que sa mémoire s'est effacée. La prochaine fois qu'elle a repris connaissance, Yumika était déjà au sol, se vidant de son sang, alors que Kusetsu fond en larmes. Se blâmant, Tokusada lui dit, ainsi qu'à Itoki, qu'il vient de découvrir que Kusetsu était en fait contrôlé via une micropuce que Kaido lui avait implantée dans le cerveau depuis la naissance. En entendant cela, Itoki demande à Tokusada comment c'est possible, et Tokusada répond que c'est parce que Kusetsu était la fille de Kaido. Il s'avère que Kaido avait intentionnellement eu des garçons et des filles avec plusieurs concubines auparavant et leur avait implanté des micropuces à tous avant de les envoyer dans divers villages comme espions involontaires. En entendant cela, une Kusetsu dévastée demande à Tokusada s'il a toujours su qui était son père. Et bien que Tokusada prétende l'avoir su, il mentionne qu'il n'avait jamais pensé que Kaido irait aussi loin pour lui implanter une puce dans le cerveau. Néanmoins, Kusetsu le blâme d'avoir intentionnellement mis sur le chemin de Yumeka, bien qu'il sache qu'elle pourrait représenter un risque à l'avenir. Pour sa défense, Tokusada dit à la pauvre fille que Yumeka n'a jamais voulu la laisser partir, même après l'avoir avertie des dangers de garder une fille de Kaido dans leur village. C'est pourquoi il n'a eu d'autre choix que de la laisser rester. Cela dit, Kusetsu continue de pleurer abondamment. Mais alors qu'Itoki la serre dans ses bras, Tokusada commence à se demander qui est vraiment le vrai traître qui trahit le clan. Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, Kaido téléphone au véritable traître du clan Aiga et en apprend davantage sur l'état de chaos actuel d'Aiga, l'état actuel de Kusetsu et la disparition de Yumeka. Satisfait du rapport jusqu'à présent, Kaido dit au traître de continuer à envoyer des rapports et promet ensuite de le compenser une fois l'invasion réussie. La nuit suivante, sous la pluie, Itoki et le reste d'Aiga observent les funérailles de leur désormais ancienne chef de village, Yumaka. Après la procession, Itoki reste en arrière pour jeter un dernier regard à sa mère avant de reprendre sa vie normale. C'est alors que Suzaku apparaît aux funérailles, rend hommage à Yumika et après l'avoir traité de lâche, demande froidement à Itoki de décrire ce qu'il ressent d'avoir ses parents tués. Furieux, Itoki pousse ce fils de lâche honteux sous la pluie, le tabasse et lui demande pourquoi il choisit toujours de rester stupide malgré la douleur qu'il ressent. À ce moment-là, Suzaku lui parle du plan de Kaido pour obtenir le pouvoir, puis révèle que son père a également été tué pour s'être opposé à l'assaut du village. Confus, Itoki demande pourquoi il choisit toujours de se battre pour Koga, même après ce qu'ils ont fait, et Suzaku lui dit que c'est parce que Koga est tout ce qui lui reste. Ayant dit tout cela, Suzaku retourne au bureau de son père et trouve accidentellement une carte mémoire dans l'une des photos de son père. Après avoir inséré la carte dans un lecteur, Suzaku regarde les mêmes images que Genji a trafiquées pour faire passer Aiga pour le meurtrier de Kishinmaru. Mais cette fois-ci, l'audio de cette vidéo révèle quelque chose de bien plus troublant. Il s'avère que la nuit précédant son meurtre, Kishimaru a découvert les projets secrets de Kaido et l'a confronté à ce sujet. Puisqu'il est un misérable raté, bon à rien, qui n'a connu que la douleur toute sa vie, Kiryu a essayé d'attirer Kishimaru de son côté, affirmant n'avoir fait tout cela que pour atteindre un monde de vraie paix, un monde où aucun ninja n'existe et où seul lui survit. Évidemment, Kishimaru n'était pas d'accord avec lui, alors l'homme insensé a fait tuer son frère juste pour garder ses secrets cachés. Le lendemain, Itoki reçoit une lettre d'avertissement de Kaido lui demandant de livrer le noyau ninja secret et de quitter le village sans condition. Cependant, connaissant Kaido, il va très probablement les assassiner tous quand même. Alors, après avoir réuni les VIP d'Aiga en réunion, Itoki les supplie de lui accorder un peu de temps pour réfléchir avant de prendre sa décision. Les VIP n'ont pas aimé la décision, mais ils n'ont eu d'autre choix que de donner à Itoki le temps dont il avait besoin. Plus tard ce soir-là, Itoki visite la tombe de sa mère, Tokusada à ses côtés, et discute de quelques sujets avec elle. Peu après, il décide finalement de faire les choses à sa manière, puis demande à Tokusada s'ils l'aideront, ce à quoi Tokusada accepte. Peu après avoir visité le lieu de sépulture de sa mère, Itoki rencontre une fois de plus les ninjas d'élite d'Aiga et leur dit à tous qu'il va céder le noyau ninja secret d'Aiga à Koga, à condition que Koga leur accorde l'autonomie sur les droits du noyau et s'abstienne également d'utiliser le noyau à des fins militaires. En entendant cela, Kozo, ainsi que quelques autres ninjas surpris et en colère, demandent à Itoki s'il comprend que Koga n'acceptera jamais de telles conditions, et Itoki les assure qu'il a déjà mis en place des contre-mesures au cas où Koga tenterait quoi que ce soit de malhonnête. Malgré l'assurance d'Itoki, les autres ninjas soutiennent toujours qu'il est complètement dépassé, surtout après avoir découvert que Tokusada est avec lui sur ce point, puis exigent qu'Itoki reconsidère sa décision. Dans une seconde tentative pour justifier sa décision, Itoki essaie de faire en sorte que les siens voient les choses de son point de vue, mais malheureusement, les enragés exigent toujours qu'il fasse la guerre à Koga. À ce stade, Itoki sait qu'il doit prendre des mesures drastiques. Alors il se lève, dit aux siens qu'il ne reviendra pas sur sa parole, puis promet d'expulser quiconque ne se conformera pas à ses ordres. Alors que les murmures de mécontentement commencent, Itoki les ignore tous, met fin à la réunion et part pour ses quartiers.
Dans la scène suivante, Kido et ses dirigeants pètent un câble quand ils découvrent les conditions ridicules du traité. Après de nombreuses délibérations et des cris entre eux, Kido prend finalement sa décision. Pour éviter d'avoir des ennuis avec le comité, ils vont retarder leur réponse au comité et au traité d'Aiga, puis lancer sa deuxième opération d'assaut sur Aiga en coulisses pour mettre la main sur le noyau secret en premier. NP avertit que préparer sa deuxième attaque pourrait prendre du temps, mais Kaido lui dit de le faire quand même, car s'ils peuvent obtenir le noyau ninja à temps, alors ils seront inarrêtables. À peu près au même moment, Shion visite la villa d'Itoki et l'informe du retard actuel dans la réponse de Koga. Itoki essaie de la faire organiser une réunion, mais elle lui dit que Koga a également refusé les pourparlers de paix avec le comité. Satisfait, Itoki la remercie de son aide et Shion se prépare à partir. Avant qu'elle n'aille loin, cependant, Itoki la rappelle pour lui poser une question plus personnelle. Ailleurs, Kirei rend visite à Ryoko dans l'atelier ruiné de son père et trouve la pauvre fille travaillant sur quelque chose toute seule dans le sous-sol. Quand elle essaie de faire quelques blagues pour remonter le moral de Ryoko, Ryoko pleure abondamment sur ce que le clan Koga a fait à son père et à son village et se qualifie de Sakura Haruno du monde ninja. Inutile, ayant pitié d'elle, Kirei l'assure qu'elle n'est pas inutile pour avoir essayé d'accomplir son devoir, puisque elle, d'autre part, n'est pas si forte. Alors que Ryoko la regarde, confuse, Kirei commence à lui révéler tous ses secrets. Elle raconte à Ryoko tout ce qu'elle a ressenti après avoir vu son père inutile se faire assassiner par le même clan Koga avec lequel il travaillait, ce qui était un soulagement, puis divulgue tout ce qu'elle a fait dans le dos de Ryoko et Itoki, y compris le fait d'avoir fourni des informations sur Aiga à Suzaku. Malgré toutes les horribles choses que cette bonne a rien à fait, Ryoko serre la vipère contre elle alors qu'elle verse ses premières vraies larmes de sa vie et promet qu'elles resteront de bonnes amies malgré tout. Plus tard, Suzaku, le désastre ambulant, appelle Kido et lui raconte tout sur le fichier vidéo qu'il a trouvé caché dans le bureau de son père, maintenant décédé. Après cela, il promet de livrer le fichier si Kido peut lui donner une chance de mourir en tant que ninja Koga, et Kido, réalisant qu'il a besoin du fichier, accepte d'envoyer quelqu'un pour le récupérer. Le lendemain, Itoki rencontre à nouveau ses ninjas pour écouter leur réponse à sa décision de la dernière réunion. Après les formalités d'usage, Kozo parle au nom des autres et dit à Itoki qu'il n'accepte ni sa décision d'un traité de paix avec Koga, ni d'être expulsé du village. Il préférerait plutôt qu'il renonce à son autorité de chef étant donné que sa décision est immature, afin qu'il protège nous tous Aiga ensemble sans chef. Malgré tout ce que Kotu avait à dire, Itoki refuse de quitter son poste car ce serait manquer de respect à Yumika. Et cela fait que Kotu pète un câble très violemment, allant même jusqu'à traiter Itoki de gamin. Malgré tout, Itoki s'en tient à sa décision initiale, promet de maintenir la règle d'expulsion et quitte la réunion. Plusieurs heures plus tard, à la tombée de la nuit, les assassins de Kaido arrivent chez Suzaku pour le tuer. Heureusement, Suzaku est intelligent, alors il se cache hors de vue avant qu'ils ne le prennent au dépourvu, les élimine lentement et découvre par l'un des assassins que le deuxième assaut sur Aiga aura lieu le lendemain. Le lendemain, Kirei retourne à Aiga pour dire la vérité à Itoki, mais comme Itoki est occupé, Tokusada s'occupe d'elle à la place. Après la plaisanterie agréable, Kirei essaie de dire à Tokusada tout ce qu'elle a fait en code, mais à sa grande consternation, Tokusada révèle qu'il connaît son petit secret sale depuis un certain temps déjà. Apparemment, la seule raison pour laquelle il ne l'a pas poursuivi est qu'il est certain que le vrai traître est quelqu'un d'autre. D'ailleurs, puisque c'est elle qui a fait exploser la station de recharge pour aider Itoki et Aiga plus tôt, Tokusada l'assure que ses péchés ont été pardonnés, puis part pour la cellule de Kuzetsu. À la tombée de la nuit, Kozo rassemble un groupe de ninjas en secret, les place à des positions stratégiques autour des quartiers d'Itoki et leur ordonne à tous d'attendre son signal pour commencer le coup d'état. Pendant qu'ils attendent, le vrai traître appelle Kido pour l'informer de la rébellion, mais Kido leur ordonne de devancer Kozo et d'obtenir le noyau avant qu'il ne soit trop tard. Peu après cet appel, une figure suspecte se faufile dans les quartiers d'Itoki pour voler le noyau ninja. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Kozo apparaît juste au moment où la figure suspecte se révèle être Reiya et exprime à quel point il est déçu qu'elle soit la traîtresse. Quand Reiya essaie de se frayer un chemin, Kozo la projette au sol et révèle enfin le plan complet d'Itoki. Désespéré de débusquer le traître et de paralyser l'avantage de Koga, Itoki avait secrètement fait des plans avec Kozo et Tokusada il n'y a pas longtemps pour monter un acte crédible pendant plusieurs jours afin de faire croire au traître qu'il était sérieux au sujet du traité de paix et de l'expulsion. Maintenant qu'il a attrapé le vrai traître, il demande à Reiya pourquoi elle les a trahis en premier lieu et Reiya, après lui avoir dit que c'est parce que Kaido avait promis de guérir le mari qu'Aiga lui a pris, procède à se suicider de honte. Peu après où il est révélé via une lettre et un flashback que, lors d'une visite habituelle à la tombe de sa mère, Itoki a chargé Tokusada d'enquêter sur la vérité
véritable mission de Kaido derrière tous ces crimes. Mais pour ce faire, Tokusada a rendu visite à Suzaku, a obtenu la carte mémoire que Ban avait cachée et a découvert tout le plan de Kaido. Puisque le village d'Aiga est en grave danger maintenant, Itoki conseille à Kozo et aux autres de fuir tant qu'ils le peuvent encore, puis révèle qu'il a déjà emporté le noyau ninja secret avec lui pour une mission d'infiltration à Koga et de négociation avec Kaido. Au moment où il a fini de lire la lettre d'Itoki, Kozo réalise qu'Itoki, Kusetsu et Tokusada ont tous rayé leur nom du registre et leur souhaite à tous les trois bonne chance. Après cela, il rassemble le reste des ninjas et leur dit de se préparer à combattre les Koga de manière défensive pour les occuper. En chemin vers le quartier général de Koga, Itoki essaie de faire en sorte que Tokusada et Kusetsu arrêtent de le suivre car il estime que ce serait immature de sa part de les laisser le surveiller. Cependant, puisqu'ils ont déjà officiellement rompu les liens avec Aiga, ils ont ignoré les ordres d'Itoki et l'ont suivi quand même. Alors qu'ils continuent leur voyage, il est révélé qu'Itoki a rencontré Kusetsu des heures auparavant et a prononcé quelques mots réconfortants qui l'ont vraiment inspiré à revivre. Après avoir visité sa cellule à l'époque, Tokusada a donné à Kusetsu d'autres instructions sur la façon de briser la puce Koga dans sa tête, puis lui a ordonné de protéger le village en son absence et celle d'Itoki. Et Kusetsu l'a suivi. Maintenant qu'elle est libre, elle remercie Itoki, l'assure qu'elle choisit de le suivre et continue le voyage avec Tokusada. Quelques instants plus tard, Itoki, Tokusada et Kusetsu arrivent dans le hall du bâtiment Koga, entièrement vêtus de leur équipement de combat et informent la réceptionniste de service qu'ils sont là pour voir le chef Koga. Au moment où Kidou et ses dirigeants décérébrés ont découvert qu'ils étaient là, ils les ont encerclés de multiples robots de combat et ont essayé de rappeler les ninjas déployés. Malheureusement pour eux, le village d'Aiga avait déjà brouillé leur communication, donc l'information met un peu de temps à les atteindre. Pendant ce temps, alors qu'Itoki et Tokusada combattent les robots de combat, Kirei et Ryoko font une entrée dramatique avec l'appareil paralysant les robots et aident Itoki et Kusetsu à abattre quelques robots de combat. Peu après avoir immobilisé les robots de combat, Ryoko force Kirei à confesser tous ses péchés à Itoki et à s'excuser de l'avoir trahi à l'époque. Et Kirei, honteuse, lui dit qu'elle fait amende honorable car elle veut absolument rester son amie. Impressionné par son discours un peu fade, Itoki accepte ses excuses et ils continuent tous de se battre. Quelques secondes plus tard, Itoki, Tokusada et Kusetsu se séparent de Ryoko et Kurei qui restent pour occuper les robots et montent à l'étage pour discuter avec Kido. En chemin, le trio rencontre 3 vauriens Koga et des robots de combat et Itoki utilise le pouvoir du noyau ninja secret pour les arrêter. Cependant, après son assaut, il s'affaiblit énormément pour avoir utilisé le noyau de manière immature et s'effondre au sol. Heureusement, juste au moment où les ninjas sont sur le point de l'attaquer, Tokusada intervient, les tabasse eux et les robots et demande à Kusetsu de traîner Itoki au bureau de Kaido. Quelques instants plus tard, Kusetsu et Itoki tombent sur Imura et un autre ninja aléatoire et se préparent pour un nouveau combat. À ce moment-là, Suzaku apparaît, leur ouvre un chemin et laisse Itoki passer. À cet instant, Imura qualifie Suzaku de traître au clan Koga, mais Itoki et Kusetsu parviennent finalement à localiser le bureau de Kaido. En arrivant là-bas, ils trouvent Kaido assis sur sa chaise, les attendant, et Itoki promet de remettre le noyau ninja secret si Kido détruit ses robots de combat, avoue tous ses crimes et renonce à être un ninja. Ayant remarqué qu'Itoki est un lâche incapable de commettre un meurtre, Kaido refuse sa demande et choisit plutôt d'attendre le retour de ses ninjas après avoir écrasé Aiga. À ce stade, Itoki change de sujet et commence à poser à Kaido des questions profondes sur sa haine des ninjas dans sa vie fragile. Tout ça juste pour essayer de se convaincre que sa mère, Yumika, est morte pour le bien commun. Alors que Kaido reste silencieux, Suzaku, de son côté, étrangle Himura et leur demande, à lui et au perdant à côté de lui, s'ils pensent que Kaido est sur la bonne voie. Pendant que le perdant dénigre les idéaux de Ban et Suzaku, Imura demande à Suzaku s'il essaie de renverser Kaido et de prendre le pouvoir. Et Suzaku répond oui. Refusant de servir une telle personne, Imura poignarde Suzaku à l'estomac et finit par être déchiqueté vivant par un Suzaku en colère. Après être resté silencieux un petit moment, Kitu répond enfin aux questions profondes d'Itoki. Il dit à Itoki qu'il a jeté sa conscience il y a longtemps et n'a fait que tuer Yumika comme un nuisible, tout ça parce qu'elle était sur son chemin. Suite à cela, il compare les autres ninja Igun à des horreurs et assure à l'immature Itoki qu'il va écraser les autres ninjas de la même manière qu'il a écrasé Yumika comme un insecte. Ayant dit tout cela, il provoque ensuite Itoki à presque activer le noyau ninja secret et à le combattre. Mais juste au moment où Itoki était sur le point de céder à la tentation, Kusetsu leur a rappelé pourquoi ils étaient là et Itoki se calme instantanément.
Quelques secondes plus tard, après avoir obtenu de Kaido lui-même les aveux dont il avait besoin concernant les crimes de Kuga, Itoki révèle le micro qu'il porte et qui transmet en direct les aveux de Kaido au comité à l'extérieur et attend que l'arrestation ait lieu, se souvenant de l'accord qu'elle et Itoki avaient conclu lorsqu'il l'avait rappelé lors de sa visite pour obtenir les aveux de Kaido. À la condition qu'elle ferme les yeux, Shion obtient la permission d'arrêter Kaido et fait irruption instantanément dans le bâtiment pour arrêter Kaido et secourir les blessés. Ayant réalisé que sa vie était finie, Kaido fait apparaître son fusil de chasse ninja et tire plusieurs coups sur Kusetsu et Itoki. Dès que Kusetsu est assommé, Itoki tient tête au Kaido condescendant, engage le faible idiot dans une discussion d'anime à la Naruto Sasuke sur les idéaux et utilise le pouvoir du noyau ninja secret pour accélérer son attaque en s'assurant d'éviter le plus de dégâts possible. Finalement, quand tous deux sont suffisamment énervés, ils commencent à se charger en énergie et à échanger des coups pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que la réserve d'énergie infinie d'Itoki l'aide à abattre le pleurnichard. Peu après avoir maîtrisé Kidu, Itoki le tient sous la menace d'un couteau et lui assène des conseils de vie à ce bon à rien après avoir écouté un monologue sur la misère de sa vie ainsi que sur son innocence concernant ses crimes. Une fois qu'il a fini de parler, Itoki tourne le dos à Kaido pour vérifier l'état de Kusetsu. Heureusement, juste au moment où Kido est sur le point de l'achever, Tokusada le poignarde dans le dos, le tuant et avoue à Shion. Quand elle arrive, Betty se révèle être la meurtrière de Kaido. Peu après, quand Shion le déclare fugitif recherché, Tokusada disparaît dans le ciel nocturne pour ne plus jamais être retrouvé. La guerre intervillage à Koga étant terminée, Itoki demande à Kusetsu quels sont ses plans alors qu'il retourne à Iga et Kusetsu reste sans voix. Quelques mois plus tard, lors d'une de ses rares visites, Shionette et Kozo parlent de la disparition de Tokusada, tandis que Ryoko, de son côté, devient une artisane accomplie en créant un bras prothétique pour son père désormais manchot, tandis que Kiri devient une merveilleuse actrice jouant dans des émissions de télévision, Suzaku devient le nouveau chef de village du clan Koga et Kusetsu apprend enfin à sourire et à beaucoup mieux parler. Quant à Itoki, il retourne à l'école, sauve autant de villes en qu'il le peut, combat le crime et se sent bien. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Pensez-vous qu'Itoki a ce qu'il faut pour mener Aiga à la prospérité? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et si vous voulez plus de nouveaux résumés principaux comme ceci, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo.